Yaya Fofana, vice-président et porte-parole du mouvement des forces d'avenir, MFA, membre du RHDP en a gros sur le cœur. Il estime que la non-prise en compte des responsables de sa formation politique dans les structures de l'État et dans les organes du RHDP est la faute au président Siaka Ouattara. Mais, je vous le dis tout de suite, c'est la faute à notre président, Siaka Ouattara, actuellement secrétaire d'État au sein du gouvernement pour le compte du MFA. Cela nous fait mal. Car, les militants du MFA, a déclaré Yaya Fofana. Selon lui, le président est le premier responsable de la non-prise en compte des militants de son parti dans l'administration publique et dans les organes de la coalition au pouvoir, parce qu'il n'a pas eu la bonne approche nécessaire pour porter, au moment opportun, les préoccupations des cadres du MFA auprès du RHDP. Après nos différentes sorties dans la presse récemment, nous avons rencontré certains dirigeants du RHDP. À l'issue des échanges, nous avons pu comprendre qu'en réalité, le vrai mal qui ronge le MFA s'appelle Siaka Ouattara, le président de notre parti. En effet, il est la cause de la non-prise en compte des militants de notre parti. Il n'a pas eu la bonne approche nécessaire pour porter, au moment opportun, nos préoccupations auprès du RHDP. D'ailleurs, il nous revient de façon persistante que lors des grandes réunions de prise de décision dans les instances exécutives du RHDP, les différents présidents des autres partis membres du RHDP, RDR, UTSI, faisaient des propositions pour la nomination de leurs responsables. Mais, celui du MFA a toujours été muet ou simplement pas au rendez-vous. Comment dans de telles conditions, voulez-vous que les responsables du MFA puissent être pris en compte? Est-ce un complexe ou simplement une incompétence? C'est le manque de leadership de notre président que les militants du MFA paient aujourd'hui, c'est justifié le porte-parole. Il affirme que lorsque les choses se mettaient en place, beaucoup de responsables du parti l'ont approché pour l'interpeller sur la situation et Siaka Ouattara rétorquait que ce n'était pas à son niveau et qu'il fallait s'adresser aux responsables du RHDP. Au demeurant, il était même radicalement fermé aux échanges sur les questions relatives aux nominations. En outre, depuis qu'il est nommé secrétaire d'État, il n'a de cesse de nous rétorquer, de façon lapidaire, « J'ai eu pour moi, je n'ai jamais rêvé être là où je suis, et a-t-il insisté. Le porte-parole du MFA a reconnu que la gestion du portefeuille ministériel attribué à son parti est plus que calamiteuse. Car 90% des personnes qu'il a recrutées, dans son cabinet et dans les structures sous tutelle ne sont pas des militantes du MFA. Puis, plus de la moitié de ces personnes recrutées sont ses cousins ou ses frères, tous originaires de son village. Les postes clés de son département ministériel sont occupés par des gens qui ne sont pas militants du MFA. En gros, il refuse de se battre pour les vrais militants et responsables du MFA pour obtenir leur promotion dans les organes de l'État et du RHDP comme les présidents des autres partis membres du RHDP ont réussi à le faire, a déploré Yaya Fofana. Oui, Siaka Ouattara est une erreur de casting à la tête du MFA. Pour moi, il doit savoir qu'un leader d'un parti politique, c'est celui qui, avant tout, a l'obligation de se battre pour tous ceux qui l'ont mis là où il se trouve, autrement dit, pour ses militants. Il ne se bat pas pour lui seul ou pour sa famille biologique, a ajouté le porte-parole. Déçu du président de son parti, Yaya Fofana est rassuré par le retour du Premier ministre va galvaniser le MFA pour sa victoire à l'élection présidentielle. Le MFA attend de jouer sa partition en tant que membre à part entière du RHDP pour faire gagner son candidat au soir du 31 octobre 2020. Son arrivée vient aussi taire toutes les supputations et rumeurs qui couraient depuis un certain temps. Oui, le Premier ministre candidat est revenu requinqué prêt pour le combat qui va prendre une autre tournure, j'en suis sûr, les semaines à venir. Je suis convaincu qu'il saura apporter sa touche personnelle en faisant en sorte que nous allions, unis et en rang serré vers la victoire éclatante du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Le MFA continuera de jouer pleinement sa partition, a-t-il conclu.